Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on vient d'assister au dernier tirage au sort de la Ligue des Champions. Ça y est, nous avons le tableau final jusqu'à la fin de la compétition. On va débriefer tout ça dans cette vidéo. Mais avant frérot, si tu passes ici pour la première fois, moi je fais des vidéos sur le Barça, le Real principalement. Donc débrief des matchs et actualités. Mais pas que, je fais aussi les autres matchs, des gros matchs des autres championnats et en Ligue des Champions. Donc frère, n'hésite pas à t'abonner, tu mets un like, tu mets un commentaire. Ça donne la force, ça aide au référencement YouTube et ça soutient la chaîne. On est ensemble, on est parti pour cette vidéo. On va d'abord décrypter le tableau en lui-même hein, avant de rentrer dans chaque rencontre. Ce qu'on remarque là déjà, c'est que, par exemple, on ne pourra pas avoir de finale 100% anglaise parce que Liverpool, Aston Villa et Arsenal qui sont qualifiés sont tous du même côté du tableau. Aussi, on ne pourra pas avoir de finale 100% allemande. Déjà que le Bayern affronte les Leverkusen et Dortmund qui va affronter Lille est aussi du même côté que les deux autres équipes allemandes. Donc les finales 100% que l'on pourra avoir, c'est bien évidemment le Barça. Une finale 100% espagnole, on peut avoir une finale 100% espagnole. Et bon, là on parle juste pour parler, une finale 100% française. Donc on peut retrouver un PSG Lille en finale de Ligue des Champions. Mais pour les autres nationalités, c'est complètement out. Donc, je ne sais pas si vous appréciez ce format plus que l'ancien. Chacun donnera son avis en commentaire. Et aussi dans l'ancien format, je pense qu'en huitième de finale, c'était pas possible que le Real et l'Atlético de Madrid s'affrontent. Parce que je pense que le tirage des huitièmes de finale, sauf si ma mémoire me joue des défauts, on ne laissait pas des équipes du même pays s'affronter. Mais bon, nouvelle formule, la première fois qu'elle est appliquée. Donc, on va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'on peut encore dire de façon globale sur le tableau avant de rentrer dans les équipes oui, bon, on peut aussi dire que là, on sait déjà d'avance sur qui on va jouer. Je ne sais pas si ça rajoute un plus ou un moins dans la préparation des équipes. Mais je pense que ça ajoute aussi un plus parce que pour une équipe comme, comment il s'appelle? Une équipe comme le PSG et Liverpool, je pense que sans manquer de respect à la confrontation qui va suivre entre Bruges et Aston Villa, mais le PSG et Liverpool, je pense qu'en fonction de comment ils vont aborder cette rencontre, admettons, si Liverpool venait à fracasser le PSG au match aller chez eux, je sais pas quoi, un 3-0, et que après ce tour, ils vont sans doute rencontrer Bruges ou Aston Villa, peut-être que cette rencontre va moins les stresser, du moins ils vont l'aborder d'une façon un peu différente en jouant le match retour chez eux, en sachant qu'ils auraient pu faire, en sachant qu'ils auront fait de façon hypothétique un gros résultat à Paris, contrairement à une équipe comme Dortmund contre Lille, Dortmund contre Lille, et je pense que c'est Lille qui va Dortmund contre Lille, en sachant que c'est Dortmund qui accueille la première rencontre. Je pense que Dortmund, selon la façon dont ils vont aborder leur rencontre contre Lille, selon le premier match, ça va aussi influer sur la façon dont ils vont aborder le deuxième match à cause de l'adversaire qu'ils auront, qui peut être potentiellement le FC Barcelone. Contrairement à l'ancienne formule, là où vous vous rappelez, vous passez vos tours, ensuite vous attendez encore le tirage, vous ne savez pas sur qui vous allez tomber. C'est un peu la même chose ici. Je pense que le Feyenoord, s'il venait à éliminer l'Inter de Milan, s'il faisait un gros résultat à l'aller, la gestion des équipes, ça va vraiment peser quand tu sais qu'après tu viens jouer un Bayern ou un Leverkusen qui sont des équipes assez en forme, surtout le Bayern, parce que vous savez que là on reste maintenant dans les phases à élimination directe et le Bayern va faire que monter les deux en tout cas vont faire que monter en température. Donc allons-y maintenant, match par match. Le premier match, on a le PSG qui va affronter Liverpool. Je ne sais pas s'ils se sont déjà affrontés auparavant. Donc Paris et Liverpool se sont déjà affrontés deux fois en Ligue des Champions. C'est quand même étonnant qu'ils n'ont juste que deux rencontres. Donc le premier match était en 2018. Bon, c'était une double confrontation en 2018. Liverpool avait gagné chez eux 3-2 et Paris avait gagné chez eux 2-1. Donc
On va pas s'appuyer sur les rencontres de 2018, mais ça reste quand même de très gros matchs. Quand on voit un peu la forme que Paris a actuellement en Ligue des Champions, vous allez me dire qu'ils ont joué, comment dire, ils ont joué Brest. Oui, c'était un match de Ligue 1, c'était une formalité pour eux. Mais le tour d'avant, ils ont quand même, euh, le match d'avant, du moins le match d'avant, ils ont eu quand même à batailler contre Manchester City. C'est vrai que City est un lion blessé, mais n'empêche que ça reste quand même un gros adversaire. Et quand on voit la performance que Paris a livré face à City, je pense que le match là va être plus difficile que ce que l'on ne pense. Lequel pourrait penser que ce sera une balade de santé pour Liverpool. Mais attention, Paris déjà à domicile, ils sont vraiment imprenables. Je pense que si Paris réussit à faire un gros résultat chez eux, prendre une victoire avec 2 buts d'écart, c'est qui est probable. Quand on voit aussi les derniers matchs de Liverpool actuellement, c'est pas vraiment ça. Je pense que les 3 derniers matchs de Liverpool, même pas les 5 derniers matchs de Liverpool. Si les 5 derniers matchs de Liverpool, Liverpool a juste une victoire. Et la victoire qu'ils ont, c'est contre Bournemouth. Mais sur leurs 5 derniers matchs, c'est une victoire, 2 défaites, 2 nuls. Donc en gros, Liverpool, pour le moment, n'est pas une grande forme. Si le match devait se jouer la semaine prochaine, je pense que Paris-Liverpool, je pense que pour moi, Paris pourrait l'emporter avec cet écart de 2 buts. Mais bon, c'est en mars que les matchs vont commencer. D'ici là, on va voir ce que ça va donner. Donc cette rencontre elle est intéressante parce que je vais essayer de faire des petits pronostics aussi en même temps. Cette rencontre elle est intéressante parce que je pense que le vainqueur de la double confrontation Paris-Liverpool devrait normalement facilement s'imposer face au vainqueur de Bruges-Aston Villa. Mais après, on dit c'est la Ligue des Champions. Les matchs ne sont pas gagnés d'avance. Mais quand même les gars, on va pas se mentir. Je ne vois pas un Liverpool taper un Paris pour qu'après ils viennent se faire embêter par Aston Villa ou Bruges. Ou si Paris venait à éliminer Liverpool, ce sera Aston Villa ou Bruges qui allait les embêter. Bon, on va voir. Donc du coup, on va un peu entrer dans cette deuxième rencontre. Le club Bruges contre Aston Villa. Le Bruges Aston Villa. Ici, on va pas trop s'étaler. Moi, je pense que ce sont des équipes de parcours. Pour dire qu'ils sont pas là pour le trophée final, mais au moins pour ajouter à leur histoire qu'on a pu arriver à un quart de finale ou un truc de ce genre. Déjà, ils se sont affrontés en poule apparemment, et puis c'est Bruges qui a gagné 1-0. Et la forme des deux équipes, c'est... Ouais, ça va. Bruges a une bien meilleure forme que celle de Aston Villa, mais bon. C'est une rencontre, comme je l'ai dit, sur laquelle je ne vais pas trop m'étaler. Venons sur la rencontre Real de Madrid, Atlético de Madrid. Là-bas, ça devient un carnage. Je ne sais pas comment le Real et l'Atlético de Madrid vont s'affronter autant de fois comme ça. Et quand je vois le calendrier de l'Atlético de Madrid, Seigneur, c'est un calendrier vraiment, vraiment chargé. Parce que je pense que dans la même période, l'Atlético va devoir affronter sur le Barça en double confrontation en Coupe du Roi. Donc, tu t'étapes le Real en Ligue des Champions. C'est vrai que sur les deux matchs c'est vrai que sur les 2 derniers matchs, ils ont fait match nul un partout, mais n'empêche que là, c'est en Ligue des Champions. Donc, frère, tu vas te taper le Real en Ligue des Champions, tu te tapes le Barça en Coupe du Roi. Et je crois qu'ils vont peut-être jouer le Barça ou le... Non, je crois le Barça, ouais, en championnat aussi. Donc, ça va être chaud. Ça va vraiment être une période assez compliquée pour l'Atlético de Madrid. Mine de rien, ils sont capables de réussir, on va dire quoi, le plus gros mois de leur saison. Tout comme ils sont capables de tout perdre durant ce mois. Ils sont capables de tout perdre parce que imaginez, le Real vous élimine en Ligue des Champions, le Barça vous élimine en Coupe. Et aussi, en championnat, vous faites encore distancer. Ça va être chaud. Mais, vu que depuis la saison, ils n'ont pas perdu contre le Real dans les 2 confrontations qu'ils ont eues, ce ne sera pas facile pour le Real de Madrid. Et surtout que l'Atlético va jouer le retour chez eux. Donc, s'ils arrivent encore à nous faire un résultat de malade à Santiago là-bas, ils attachent encore un bon petit nul. Ils sont capables de venir, ils sont capables d'éliminer le Real de Madrid à la maison chez eux. Mais bon, là-bas, j'ai pas trop d'espoir parce que la plupart des fois, ils se sont rencontrés en Ligue des Champions. Les gars, on va pas se mentir, à chaque fois, les gars, ils se font chier dessus. Hein.
C'est le Real qui s'en sort, c'est le Real qui les fracasse à chaque fois, mais bon. On attend ce que ça va donner cette année. Est-ce que l'Atlético de Antoine Griezmann va pouvoir éliminer le Real de Kiki de Bondy? Et en parlant de Kiki de Bondy, j'aimerais savoir, dites-moi en commentaire, les buts qui ont été marqués pendant les tours des barrages là. Est-ce que les buts là on comptabilise ça dans le classement des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions? Parce que là, ils vont jouer les huitièmes de finale, mais il y a des équipes qui auront 2 matchs supplémentaires comparés aux autres. Donc, ce serait trop facile de donner les buts que Dembélé a mis, que Mbappé a mis dans les matchs de barrage, et on vient rajouter ça au compteur de la Ligue des Champions. Moi, je pense que ce serait pas du tout normal. Ce serait pas du tout normal cette histoire-là. Je vais un peu checker pour voir comment ils ont classé ça. Il y a des gars qui ont marqué, comme là Mbappé, on dit Mbappé a 7 buts. Comment Mbappé a marqué 7 buts? Il est venu marquer les buts dans vous appelez ça comment? Dans les matchs de barrage. Il ne peut pas être à 7 buts. Pourquoi vous allez donner les buts marqués dans les barrages? Regarde. Dans les 7 buts qu'il a, il vient de marquer 4 buts face au tocard de Manchester City. Et on va comptabiliser les buts là. C'est pas normal. Mbappé est censé rester à ces 3 buts qu'il avait. Bref, on va voir comment cette histoire va évoluer, mais je trouve que les buts marqués durant les barrages ne devraient pas compter. Parce que ce sont des barrages, ce n'est pas la Ligue des Champions. Déjà que la majorité de ces équipes-là devaient se retrouver en Europa League. C'est une chance qu'ils ont eu avec la nouvelle formule de jouer leur fameux barrage, qui ne sont pas des 16e de finale, c'est un barrage. Et là maintenant, on va comptabiliser leurs buts pour mettre ça dans le classement des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. Bon, c'est un peu dommage. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça. Pour moi, Mbappé, normalement, il est à 3 buts en Ligue des Champions. Laissez-moi l'histoire qu'ils ont voulu faire là. Donc, la dernière rencontre dans la première partie du tableau, ça va être le PSV contre Arsenal. Là-bas, je pense que normalement, Arsenal devrait pouvoir passer. Mais bon, après qu'Arsenal, on n'est jamais sûr de rien. C'est une équipe aussi qui est habituée à décevoir les gens en Ligue des Champions. C'est vrai qu'en championnat, ils font la même chose. Même l'année où ils sont censés gagner le championnat, la dernière journée, les matchs importants, ils les perdent. Donc, je pense qu'Arsenal va passer, mais je ne serais pas surpris si le PSV venait éliminer Arsenal. En tout cas, on va partir sur le principe que la logique voudrait que Arsenal passe. Mais si Arsenal passe et qu'Arsenal affronte le Real de Madrid, les gars, est-ce que vous pensez qu'Arsenal a une chance? Dans tous les cas, Arsenal va s'arrêter soit là en 8e ou en quart de finale. Donc, quand on résume d'abord de ce côté, on devra avoir Liverpool contre le PSG. J'ai pas trop envie de me prononcer, mais je mets quand même une petite pièce pour Liverpool à cause du fait que c'est le championnat en guerre. Ils ont quand même terminé premier des phases de poule. Ce serait dommage d'avoir terminé premier et de se faire éliminer par Paris. Et quand moi aussi je juge un peu les dernières performances de Paris en Ligue des Champions, je trouve qu'elles sont un peu faussées parce qu'en vérité, ils ont joué City qui lui ont blessé, qui vient d'encaisser combien de rafales face au Real de Madrid. Et après ça, ils ont joué Brest. Donc, c'est pas des gros adversaires qu'ils ont pris. Du moins, ils ont pris City qui n'était pas en grande forme. Mais après, c'est Brest qui est du pain béni pour eux. Donc, pour moi, Liverpool, logiquement, devrait sortir. Maintenant, Club Bruges contre Aston Villa, la rencontre qu'ils ont eue dans la phase de poule, le Club Bruges les a tapés. Là, je pense que Aston Villa aura à cœur de faire un meilleur match, en sachant que là, ce sera une double confrontation et Aston Villa va recevoir lors de lors du match retour. Je pense qu'on risque d'avoir un Liverpool-Aston Villa. Et de l'autre côté, Real de Madrid contre Arsenal, ce qui donnerait sensiblement Liverpool en demi-finale contre un Real de Madrid. Mais je vais dire un Real de Madrid ou Atlético de Madrid parce que Atlético de Madrid, les gars, attention, attention. Bref, passons de l'autre côté du tableau, l'autre côté qui m'intéresse le plus. Donc, on a notre FC Barcelone, on va jouer Benfica. Et de ce côté, si vous remarquez pour nous le Barça, on va d'abord dire un peu sur le Barça, c'est le club, c'est la famille. Donc, le Barça pour nous, si vous remarquez le tableau, là on va jouer Benfica. Et potentiellement, après on peut jouer Dortmund. Et potentiellement, on peut jouer encore le Bayern en demi-finale. Donc, on peut jouer, si on passe tout, on peut jouer potentiellement Dortmund en quart de finale et le Bayern en demi-finale. Donc,
on est sur le point d'affronter des équipes qu'on a déjà joué en phase de poule dans cette Ligue des Champions. Est-ce que pour nous, c'est avantageux? Déjà, on a joué Benfica, on a joué Dortmund, on a joué le Bayern. Est-ce que pour nous, c'est avantageux d'être dans ce format-là où on va jouer des équipes qu'on a battues, qui vont être revanchards, ou c'est... Est-ce que c'est bénéfique pour nous en fait? C'est la question que je me pose et c'est la question que je vous pose en commentaire. Donc, pour le match Barça-Benfica, on va aller jouer l'aller à Benfica, le retour chez nous. Les gars, quand même, au vu de ce qui précède, footballistiquement parlant, ça, normalement, ça doit être une formalité pour nous. C'est vrai que c'est la Ligue des Champions. C'est vrai que c'est en mars. Plein de choses peuvent s'effacer d'ici 2 ou 3 semaines. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer sur le football. Le ballon est rond, mais les gars, quand même, Benfica, vous aussi. Ça, c'est les matchs. Allez là-bas, 5 balles. Au retour, on laisse les joueurs au repos et tout. En tout cas, pour ce match, je pense que le Barça sort de là tranquille. Maintenant, Dortmund contre Lille. Dortmund contre Lille. Lille a fait une bonne campagne. Hein. Lille a fait une très bonne campagne. Et Lille a tenu face à beaucoup de grands durant la compétition. Donc, est-ce que Lille, en double confrontation, parce que les doubles confrontations, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a eu à jouer jusqu'alors. Mais est-ce qu'en double confrontation, Lille peut s'en sortir face à Dortmund? Regarde, je pense pas que Lille a une chance, mais bon. C'est pas grave, on verra ce que ça va donner. Et puis, déjà, je viens de checker là, Dortmund n'a jamais tapé Lille. Ils ont eu 2 confrontations, à chaque fois c'est fini sur des matchs nuls. Donc, c'est vrai que les confrontations datent il y a longtemps, en 2002, mais Dortmund n'a jamais tapé Lille. Est-ce que ça va commencer cette année ou est-ce que l'histoire va se répéter? En même temps, Lille aussi n'a jamais tapé Dortmund. En tout cas, cette rencontre, pour moi, je pense que normal, on va mettre un billet sur Dortmund. Et normalement, Dortmund devrait sortir de là, même si ils vont aller jouer le match retour à Lille. Mais normalement, Dortmund devrait sortir de là. Et on devra avoir potentiellement un Barça Dortmund en quart de finale. Bayern Leverkusen contre le Bayern Munich. Le premier match se passe à Munich là-bas. C'est un derby. Et la tendance sur les dernières rencontres va plus dans le sens de Leverkusen, si je ne me trompe pas. Ouais, je crois les 4 derniers matchs qu'ils ont joué, il y a 0 victoire pour Bayern de Munich. Hein. Soit Leverkusen gagne, soit ça finit par match nul. Donc, et là, c'est la Ligue des Champions, mais les gens qui disent que quand c'est la Ligue des Champions, c'est différent. Est-ce que ça tient vraiment compte quand ce sont 2 équipes qui s'affrontent, 2 équipes du même pays qui s'affrontent? Est-ce que ça revient pas à plus ou moins ce qui se passe en championnat? Bon, là-bas, le Bayern est passé par les barrages. En barrage aussi, ça n'a pas été fameux. Le Bayern, en ce moment, c'est pas le meilleur Bayern que l'on voit. Donc, ça va vous choquer, mais je pense que Leverkusen va gagner cette double confrontation. Il y a un petit ascendant psychologique qu'ils ont sur Munich. Je pense que Leverkusen va gagner cette confrontation. Maintenant, l'Inter contre Feyenoord. L'expérience de l'Inter, normalement, devrait faire l'affaire. J'ai pas envie de m'étaler sur ce match, mais pour moi, l'Inter devrait sortir. Donc, si je récapitule de ce côté, on aura Barça contre Dortmund et Leverkusen contre Inter de Milan. Et Leverkusen, Inter de Milan, là aussi, ça va être chaud. Je ne sais pas qui va passer. Mais j'espère que mon Barça, on va arriver en demi-finale de la Ligue des Champions et affronter, pourquoi pas, l'Inter de Milan, sinon Leverkusen. Mais ça m'aurait fait kiffer qu'on affronte une équipe comme l'Inter de Milan. Je pense que c'est une équipe qui peut quand même assez nous sourire. Et puis, on a un petit passif depuis l'époque Samuel Eto'o et tout ça. Donc, pour moi, mes pronos, ce serait ça. Barça, Inter de Milan. Et de l'autre côté, on peut avoir un Real de Madrid contre Liverpool. Sinon, Liverpool contre Atlético de Madrid. Donc, je vais m'arrêter par là. C'était tout pour cette petite vidéo. Merci d'avoir regardé. Vous pouvez donner votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle formule des matchs?
Si vous pensez arriver dans le dernier carré, on est ensemble. Peace.